sommes dans le sud de la France, il est 9 h du matin, il fait déjà près de 40 degrés. Nous sommes donc en plein réchauffement climatique. Heureusement, nous avons à notre disposition, et pour cette journée, un véhicule électrique qui va nous permettre d'apporter notre contribution à la lutte contre l'effet de serre, la Volkswagen ID.5. Alors l'ID.5, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une ID.4 adaptée à cette demande du marché pour des SUV façon coupée. Je sais, c'est un peu paradoxal, mais les gens veulent ça. Et ici, ça donne quoi? Une carrosserie avec un toit fuyant vers l'arrière, donc beaucoup plus fluide que celui de l'ID.4, et qui a aussi pour avantage d'améliorer un tout petit peu l'aérodynamique, parce que le CX ressort ici à 0,26. Ainsi que nous pouvons le lire ici, nous essayons une version Pro Performance, forte de 204 chevaux, et avec la batterie de 67 kWh net, l'autonomie est annoncée à 513 km, soit un tout petit peu plus que celle du ID.4. Nous pouvons voir ici l'influence du nouveau système de gestion de la batterie et peut-être aussi de l'aérodynamique un tout petit peu améliorée. À bord de l'ID.5, on profite d'une ambiance aérée, apaisante et ultra moderne. Déjà par le design, ensuite par les écrans, on en a deux, un devant soi pour les informations liées à la conduite, et là le grand écran multimédia, très agréable à utiliser, très réactif, doté d'une excellente définition, mais alors d'une ergonomie relativement complexe. Il faut passer par lui par exemple pour régler la clim, et je vous garantis que c'est pas toujours simple. Devant soi, ce que je regrette, c'est que l'écran n'est pas tellement configurable, et il n'y a pas tellement d'informations. Ça, c'est un peu embêtant. Par exemple, pour avoir, je sais pas moi, des données sur la conduite, sur la consommation, sur tout ça, il faut passer par l'écran central, et ça, c'est assez agaçant. Point qui me déçoit un petit peu aussi sur une voiture un petit peu chère comme celle-ci, ce sont les plastiques qui ne sont pas tous terribles. Alors là, en haut, c'est joli. En revanche, quand on va par ici, c'est toc, c'est dur, et c'est un petit peu décevant. Heureusement, la position de conduite excellente compense largement, on est bien assis au volant et surtout on a un siège au maintien remarquable tant au niveau du dos qu'au niveau des cuisses avec cette longueur d'assise réglable. En outre, on profite de nombreux rangements, ici un rangement fermé, là un porte-gobelet amovible, là aussi, mais bon, ça reste néanmoins un véhicule conçu avec pragmatisme. À l'arrière de l'ID.5, on profite d'une belle habitabilité. Vous voyez, je mesure près d'1,90 m, le siège avant est réglé pour moi, et il me reste encore pas mal de place pour les jambes. En hauteur, c'est plus limité, mais franchement, ça va encore. En largeur, rien à redire. Petit inconvénient quand même, la banquette arrière ne coulisse pas, par exemple, au contraire de celle d'un Tiguan. Elle a quand même un accoudoir central ici, qui donne aussi sur une trappe à ski. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est pratique, on peut glisser des objets très très longs par ici, on la remet. Ici nous disposons d'aérateurs, de prises USB, c'est conçu avec pragmatisme, il y a aussi des vides-poches, on est bien à l'arrière. Alors à l'arrière de l'ID.5, nous découvrons quoi? Un coffre auquel on accède par un haillon motorisé. Le bouton est par ici, le voilà, j'ouvre. Et ça dégage un volume un petit peu supérieur à celui de l'ID.4, ce qui est étonnant étant donné le pavillon un peu tombant. En plus, les formes sont régulières, ce qui facilite le chargement, et on a ici accès à un plancher plat. Dynamiquement, l'ID.5, on s'en serait douté, se comporte comme l'ID.4. Forcément, ces deux véhicules sont techniquement identiques à quelque chose près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une familiale, un SUV familial électrique, très confortable, très silencieux, ça c'est agréable. Même sur autoroute, on n'entend pas de bruit d'air, très peu de bruit de roulement. La suspension filtre plutôt bien les inégalités. Donc c'est apaisant, et ça c'est l'avantage de l'électrique. Ensuite, le moteur de 204 chevaux, procure de bonnes performances, des reprises instantanées, il n'y a pas de temps de réponse, ça c'est l'avantage de l'électrique. Donc il y a un peu de punch quand même, donc on peut s'amuser. Surtout que ça tient bien la route, il y a du grip, le train avant est plutôt précis, la direction et une consistance bien dosée, bien évaluée. En revanche, la pédale de frein, c'est une autre histoire, parce que alors là, elle est vraiment beaucoup trop molle.
Donc pour faire un freinage bien fin, bien dégressif, c'est pas possible, c'est vraiment compliqué. Et en plus, elle change de consistance suivant le degré d'enfoncement. Ça, c'est vraiment embêtant. Donc on devrait conseiller à Volkswagen de revoir ce point. C'est d'autant plus dommage que le freinage en lui-même est très puissant, donc la sécurité n'est pas mise en cause. Ensuite, un défaut aussi que j'ai remarqué sur autoroute à 130, c'est que la tenue de cap est assez moyenne. En fait. Il y a une petite tendance à louvoyer. Je pense que c'est dû à l'implantation arrière du moteur. C'est un petit peu un défaut qu'on trouvait sur les 911 il y a quelques années. Donc là encore, il y a peut-être un petit réglage à faire pour parfaire ce point. Les aides à la conduite, elles fonctionnent, hormis cette fonction de déplacement automatique, bien. Ça centre efficacement au centre de la voie. Oui, forcément, ça centre au centre, c'est un peu un pléonasme, mais bon, je conduis. Ça suit les trajectoires de manière fluide, ça agit de manière douce en général pour les freinages, pour les réaccélérations. C'est un système parmi les mieux faits qu'on connaisse. La consommation électrique, c'est un point important. Là, on est dans les routes du Var, il fait 35 degrés, donc c'est pas des conditions idéales pour un véhicule électrique qui préfère se retrouver entre 20 et 30 degrés, parce que là, du coup, il faut refroidir les batteries. Malgré ça, la consommation reste assez modérée, parce qu'on est à 19,6 kWh au 100 km, sur un parcours mixte avec de la route, de l'autoroute, de la ville, de la route sinueuse de montagne comme ici. Donc, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc là, je suis à 55% de batterie, il reste 213 km d'autonomie. Je trouve que le nouveau logiciel de gestion des batteries, a priori, améliore un tout petit peu l'autonomie par rapport à l'ID4. Bien, au final, quel bilan dresser de ce nouveau Volkswagen ID.5 ? Ce sera un bon bilan, forcément, puisqu'il dérive du ID.4 que nous avions bien noté. Il s'agit donc d'un SUV familial électrique, avec une carrosserie façon coupée, c'est à la mode. Il se révèle très agréable à l'usage, par son silence, par son confort, par sa conduite relaxante. On apprécie aussi l'habitabilité, l'équipement assez fourni, et la consommation en électricité qui est plutôt raisonnable. Le prix, il est quand même nettement plus élevé que celui de l'ID.4. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipements supplémentaires. Néanmoins, à environ 54 000 €, il constitue une offre plutôt attractive.